franchement. Qui, monsieur? Qui? On va devoir couper, hein, désolé. Oh, la communauté, c'est bien. Vous pensez qu'on essaie de génocider les Gaulois? Qui essaye de génocider les Gaulois? Pour vos enfants, battez-vous. Voilà, pas les enfants. Pensez à vos enfants, c'est tout ce que je voulais dire. Tout ce que je fais, c'est pour les enfants. Voilà. Je ne peux pas supporter l'idée qu'on pique, je dis bien on pique, des enfants alors qu'ils ne sont pas concernés par cette maladie. Touche pas à mes gosses, touche pas à nos gosses. Voilà ce que je dis, voilà. Pas de piqûre pour eux, pas de piqûre. Ils ne sont pas concernés. J'espère que les parents intègres qui n'ont pas accepté le vaccin pour eux-mêmes, même ceux qui l'ont accepté, iront au clash. Tenez bon, normalement on gagne la dernière bataille. Amen. Amen. Qui? Mais c'est qui? Qui? C'est la communauté que vous connaissez bien. Je sais pas, je regarde pas les infos. Qui est derrière le Washington Post, CNN? C'est la communauté que vous connaissez bien. Bah c'est Silverstein. Ah non. Un homme qui a beaucoup de chance. Là, on coupe le général. Un peu de chance, oui. Un peu de chance. On est bien d'accord qu'il a beaucoup de chance, on est bien d'accord. Très chanceux. La baraka, comme on dit. Vous pensez quoi, par exemple, d'avoir pris une assurance juste avant le 11 septembre et de prendre 3 milliards 6 milliards. 6 milliards? Certains historiens avancent le chiffre de 20 milliards. Moi j'ai entendu qu'il a pris 3 milliards de dollars, mais je savais pas, 6 milliards de dollars? Oui. Ah, ils ont existé les 6 milliards, il les a palpés? Ah, je pense que oui, il les a palpés. Je pense qu'il a touché. C'est ex-Yougoslavie. Et Vous êtes serbe? Oui. Et en fait, je remarque... Moi je crois... Est-ce que c'est vrai? J'ai du mal à croire aux articles qui disent que Pfizer a commencé les tests des vaccins sur enfants. Un enfant de 2 ans. Mais est-ce que c'est un enfant jetable? Est-ce que c'est vrai? Moi, j'ai du mal même à croire qu'on peut faire des tests autres que sur les pauvres souris. Et encore, s'ils ne se réveillent pas, ils vont terminer comme des pays de, entre guillemets, tiers-monde il y a 20 ans. Et tout est faisable, tout est possible, c'est la question du temps. Et dire non, c'est non. Il faut comprendre que ce non, il va protéger tout le monde. Peu importe si c'est vacciné, non vacciné, c'est la population entière. Parce qu'il ne s'agit pas de quelque chose de santé sanitaire. Il s'agit de tout simplement gestion de masse, d'une population qu'on méprise d'ailleurs. Et ça se sent. Vous êtes d'origine serbe. Pendant la Première Guerre mondiale, la France et la Serbie ont combattu ensemble. Est-ce que vous pensez que ceux qui ont détruit la Serbie sont les mêmes qui sont à la tête de ce pays aujourd'hui? Mais bien sûr, Bernard-Henri Lévy. c'est la même clique, vous devez comprendre. Qui? Le régime communiste qui était méprisé et le libéral-capitalisme, c'est la même chose. Le pire, c'est que dans le communisme, vous avez la tête affichée de mec qui vous fait souffrir et un jour, vous pouvez vous rébeller, lui arracher ou peu importe. Mais quand vous avez le libéral-capitalisme, tous vos maîtres sont cachés. Vous ne savez même pas, c'est des fonds de pension, ce sont des multinationales qui transgressent des règles, des lois de tous les pays et qui font même tuer des gens là où ils peuvent le faire. Arrêtez, réveillez-vous, merde. Merci. Quelle est la raison de votre présence ici aujourd'hui? Pour cette liberté, va falloir, et c'est bien que les gens se lèvent, mais il va falloir un peu plus que ça, il va falloir vraiment une résilience totale. J'ai été militaire, donc prêt à mourir, c'est un grand mot, on n'est jamais prêt à mourir. Mais moi, par rapport à d'autres, je me suis sacrifié. On n'est jamais prêt à mourir, on est prêt à lutter. Si on doit mourir pour la lutte, bah oui, s'il faut le faire, on le fera. Après, je ne veux pas en arriver là. Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Voilà, et puis vive le Christ surtout. Vive le Christ roi! Avec plaisir. Avec plaisir. Pour le câlin. Ah bah tiens, on fait un câlin tout de suite. Dieu nous garde, Dieu nous bénisse, Dieu avec nous, pas avec les gens qui ont envie de nous prendre notre liberté, ce que Dieu nous donne à la base. Et c'est pas à eux de nous dire qu'est-ce que nous on doit faire. Merci madame. Que Dieu vous garde. Merci, Dieu vous bénisse. Bonjour.
les puissants seront jugés avec puissance, d'après vous? Ah oui, je pense, oui. Là, ils sont allés trop loin, là. Ils ont bafoué le code civil, nos institutions, les droits de l'homme, les premiers fondements de notre Constitution. Enfin, c'est dramatique, quoi. Mais qui? Emmanuel Macron. Et puis là, les puissants qu'il y a derrière. C'est-à-dire l'élite mondialiste, en fait. Forum de Davos, tout ça. En fait, il n'y a plus que 2 pays libres dans le monde maintenant. C'est la Russie et la Chine. Mais sinon, on est tous sous la coupe de cette élite mondialiste qui veulent créer une dictature, au départ sanitaire, certes, mais en fin de compte, c'est une dictature totale via les nouvelles technologies. Et voilà. Donc il faut arrêter. J'ai 4 enfants, on ne peut pas accepter. Et donc il faut que la France se libère à la fois de ces gens-là, mais aussi à la fois de l'Europe. Voilà, il faut qu'on retrouve nos libertés dans tous les domaines. Vous pensez qu'il faudrait faire un procès Nuremberg à l'envers? Absolument. Nous sommes en train de vivre un génocide génocide planétaire. C'est un scandale. Il faut tous les juger. Un nouveau tribunal, Nuremberg 2. Je viens voir des amis qui sont français de souche, qui aiment la France et qui sentent que la France est en train de partir en vrille. Dont mon ami s'est permis de recadrer la famille Adama Traoré, qui en effet doit retourner au pays des bas années, parce qu'à un moment donné, quand on se fait enterrer là-bas, c'est parce que vous êtes de là-bas, vous n'êtes pas d'ici. Hein. Un migrant, pas de la dernière heure, pas tout à fait migrant, qui vient rejoindre la France profonde. Je suis le fruit des guerres, mais j'espère que vous allez relever le défi, parce que mon père a fait Indochine, Liban, 39-45, guerre d'Algérie. À l'époque, c'était 30 ans. On ne fait pas que aller à Saint-Nicolas-du-Chardonnay, comme disait Alain Soral. Hein, il faut plus que Saint-Nicolas-du-Chardonnay. Le Christ attend des soldats, pas que des prieurs. Hein? Oui. Qui? Mais qui? Qui sont ces gens? Dites-le clairement. C'est la communauté que vous connaissez bien. C'est ces gens-là. Facho! Nazi! Moi, je suis un jeune Français qui en a plein le cul de voir son pays se faire détruire par des mondialistes. Ça commence à être la goutte de trop. Ce pass sanitaire, c'est un pas de plus vers le nouvel ordre mondial. Et il va falloir stopper ça de la manière la plus radicale possible, en se dressant toujours plus et toujours plus massivement. Et là, j'attends la rentrée. Je pense que là, si déjà en période de vacances, il y a autant de monde, à la rentrée, ça va vraiment chauffer. Il va falloir foutre par terre ce gouvernement. Ouais. Oui, c'est surprenant. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de monde. Ah ouais, il y a beaucoup de monde, alors que voilà, on est quasiment en août. Les gens vont partir en vacances. C'est quand même incroyable, bon, ça fait plaisir, franchement ça redonne de l'espoir parce que, et ça c'est pareil, il faut que chaque Français qui m'écoute, qui aime sincèrement son pays, descende dans la rue, c'est plus une pensée, une opinion, c'est un devoir actuellement. Là on va se faire tuer, c'est-à-dire que là c'est une question de vie ou de mort, là c'est une bataille à mort contre ces gens-là, il va falloir vraiment, les foutre par terre, on n'a pas de... Vivre ou mourir, c'est écrit surtout. Exactement. Vive la France libre, lâchez rien. D'après vous, ils veulent empoisonner les Français? C'est déjà en cours. Ça fait 40 ans à peu près. Mais qui? Qui? Mais qui? Mais qui? Voilà la bonne question. Vous pensez quoi quand on stigmatise les Français qui disent que 60% des Français ne votent pas? Il y a beaucoup d'abstentions et quand il y a eu la loi pass sanitaire, 360 députés manquaient. C'est eux les abstentionnistes, c'est eux les vrais. De toute façon, là on contrôle plus rien, on va dire que plus rien n'est sous contrôle quoi. Comment on fait pour reprendre le contrôle et le pouvoir? Je sais pas, on crée une société entre gens qui sont pas d'accord et on crée un autre monde. Alors monsieur Macron, ta place elle est au Père-Lachaise parce qu'en prison il n'y a plus de place. Voilà. Ils attaquent nos libertés, tout ce que nos aïeux se sont battus depuis tant et tant de générations et de décennies. Et il faut se battre pour nos enfants. Exactement. Voilà. C'est surtout se réveiller avant qu'il soit trop tard. Qui